Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Ma Bulle hors du temps. Pour cette nouvelle vidéo, on va essayer de lutter, on va pas essayer, on va lutter, pardon, contre le sentiment d'isolement. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes pour la pétition, pour les vitraux de Notre-Dame à Paris. Que notre bon petit père de la nation a décidé de changer, hein, alors que ils n'étaient pas abîmés, hein, ils ont survécu aux guerres, à cet incendie de cigarettes, hein, puisque toute autre thèse serait malvenue. Eh bien lui, dans sa grande mansuétude, voulant laisser une trace, vous avez vu la tronche de la trace quand même, voulant laisser la trace dans l'histoire de son passage sur un monument qu'il dépasse totalement, hein, eh ben, il s'est dit, allez, je pense que c'est aussi simple que ça, hein, je vais vraiment, au-delà d'emmerder tous les Français, parce que ça dépasse, Notre-Dame, ça dépasse même la religion, même si on est d'accord que c'est un lieu de religion, hein, mais je veux dire, c'est une image de la France, ça fait partie de la France. Et une fois de plus, enfin bref, je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. Je pense qu'il m'aimerait pas non plus s'il devait me connaître. On ne s'aimerait pas, c'est comme ça. Mais donc il y a cette pétition, j'ai été nombreux déjà à la signer, je l'ai mise en communauté. C'est une pétition, alors moi quand je l'ai partagée, il y avait plus de 200 000 signatures qui avaient été récoltées. Donc si ça vous intéresse, retournez sur ma chaîne, dans l'onglet communauté, vous la verrez, c'est le dernier post que j'ai dû faire. Et voilà, c'est tout simple, hein, ça ne demande pas spécialement d'informations, c'est vraiment... voilà. Et partagez-la, voilà, à vos proches. Faites signer tous ceux qui ressentent l'envie, le besoin. Je ne sais pas honnêtement si ça changera quoi que ce soit. J'ai même plus envie de le nommer à l'autre, à sa décision en tout cas. Mais c'est quand même bien de faire entendre, de montrer que. Vous savez, ça joue aussi, hein, c'est dans les principes énergétiques, on dit toujours les pétitions, elles n'ont pas d'impact. Elles ont un impact, surtout quand on le fait vraiment avec le cœur. Enfin, moi, je sais qu'honnêtement, j'aime beaucoup les beaux monuments, la belle architecture. Euh, Au-delà de changer quelque chose de beau, peut-être quelque chose de beau, ça, le résultat, moi, je ne le connais pas, hein. J'ai vu des œuvres produite par l'artiste qui avait été choisi pour moi, donc c'est très subjectif, c'est que mon avis, c'est pas du tout ma tasse de thé, pour rester gentil, c'est même moche, enfin, c'est pas pour critiquer le nouveau ou quoi, hein, c'est vraiment, concrètement, j'ai vu une œuvre qui m'a paru très moche, peut-être qu'est-ce qu'il proposera pour les vitraux sera très beau, mais c'est vraiment la forme, c'est-à-dire que tout le monde s'est opposé à lui, hein, les experts qui s'occupent de Notre-Dame ont essayé de lui faire comprendre que non, c'était pas nécessaire, que ça se faisait pas, c'était pas une chose. Parce qu'il utilise un petit texte de loi, de ce que j'ai compris, qui l'autoriserait à faire ça euh, contre l'avis de tous, hein, en gros. Mais tout le monde s'est opposé à ça, sauf lui, on le laisse faire parce que bon, bah, il a, il a le pouvoir, on va le dire comme ça, hein, de toute façon. Mais c'est, ouais. Je veux dire, ça me touche vraiment cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'ennuie profondément. Je trouve ça très injuste. Voilà. Il aurait pu demander l'avis à plein de gens compétents. C'est son avis à lui. Ça me dépasse. Mais c'est pas grave, hein, c'est que des vitraux, entre guillemets. Hein, c'est pas, on parle pas de la vie des gens non plus. Hein, mais il y a beaucoup plus de choses révoltantes en ce moment même, j'en suis conscient. Ne vous en faites pas. Donc merci quand même pour la pétition. N'hésitez pas à la faire suivre. On va en revenir aux prières, j'ai beaucoup parlé. Mais ça me touche vraiment. Je suis désolé, comme des tas d'autres sujets, mais je trouve ça profondément... Il n'y avait pas besoin de rajouter ce genre d'acte à la situation globale de la France, avec ce qui nous prépare pour la suite.
avec tout ce qui peut arriver, tout ce qui se prépare, dont on a peu conscience, enfin dont on a conscience mais on ne connaît pas encore la matérialité, c'est vraiment... j'ai vraiment de plus en plus de mal avec ceux qui nous gouvernent, enfin en tout cas qu'on laisse nous gouverner. Voilà. Bref, passons. Eh bien écoutez, voilà. Je vais vous proposer trois prières. Alors, pour le sentiment d'isolement, c'est pas évident non plus, hein, c'est vraiment... peut-être que ça peut vous aider à sortir de l'isolement, mais c'est aussi peut-être, je vous dis, il y a deux versants, hein, c'est aussi peut-être accepter l'isolement dans lequel vous êtes pour plus en être contrarié, ou en tout cas pour le vivre plus sereinement, d'accord. Bah écoutez, voilà, parce que c'est vraiment travailler sur l'émotionnel aussi, parce que bon, toujours pareil, hein, l'isolement, on le subit, j'en ai bien conscience. Mais du coup, c'est aussi modifier les choses positivement dans le quotidien. Il y a plein de choses, hein, sur l'isolement. Parce que bien souvent, oui, c'est pas volontaire. Si vous voulez prier pour quelqu'un qui se sent vraiment seul, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez le faire sans problème. Eh bien, écoutez, on va commencer par une prière directement à Dieu. Je vais baisser, si vous êtes bien d'accord. Oh, bah oui, j'avais décalé la caméra, alors bougez pas. Bon, après, vous voyez mes mains ou pas, c'est pas très intéressant pour vous, mes mains. L'important, c'est le recueillement dans lequel vous êtes. Donc installez-vous. À la fin, vous pourrez mettre de la musique pendant la canalisation. Et puis on y va, les amis. Adorable Sauveur, après que votre cœur eût été livré aux pires humiliations, il fallait que votre corps fût livré à l'excès des tourments. Dans quel état vous vois-je réduit dans votre douloureuse flagellation? Après vous avoir attaché à une colonne, on vous frappe avec violence. On décharge des coups redoublés sur votre chair virginale. Votre corps est meurtri, déchiré et couvert de plaies. Vous nagez dans les torrents de votre sang adorable et cependant, on ne cesse de frapper et d'exercer sur vous tout ce dont la fureur, la cruauté et la haine peuvent être capables. Mais dans l'excès des souffrances de votre corps, ô mon Dieu, quels sont les sentiments de votre cœur? Vous souffrez avec patience. Vous vous soumettez à votre Père céleste. Vous lui offrez vos tourments. Vous lui demandez pardon pour nos péchés. Vous vous regardez comme une victime dévouée pour notre salut. Vous voyez avec désolation, avec consolation, et comme avec joie couler ces torrents de sang afin que nos crimes y soient lavés, et que la voix de ce sang adorable s'élève jusqu'au ciel pour nous obtenir grâce et miséricorde. Vous souffrez tout pour moi, ô cœur adorable, et moi je ne veux rien souffrir. La moindre souffrance est pour moi un tourment. Je crains jusqu'aux mots souffrance et peine. J'ai un soin excessif de mon corps. Je cherche ses aises, je le flatte, je le ménage sans me souvenir que c'est un corps de péché que je devrais vouer aux rigueurs de la pénitence. Ah Seigneur, par mon éloignement des souffrances, j'augmente encore les vôtres en les rendant inutiles à mon salut. Tout ce que vous souffrez dans cette cruelle flagellation, ô mon Dieu, mon doux Sauveur, n'est cependant encore, pour ainsi dire, que le commencement de vos douleurs. Votre sacrifice doit être consommé. Je vous vois chargé de votre croix, prendre le chemin du calvaire. Permettez, Dieu Sauveur, que je vous suive en esprit et que je marche sur vos traces sanglantes. Que vois-je, grand Dieu?
Quel spectacle étonnant! Un Dieu souffrant, un Dieu mourant d'un excès de douleur, un Dieu mourant pour l'amour même de ceux qui le font mourir. À cette vue, de quel sentiment mon cœur doit-il être pénétré? De cette croix, ô notre adorable Maître, vous nous prêchez éloquemment les grandes vérités de la foi, que vous nous faites connaître la grandeur de la justice inexorable de Dieu, l'excellence et le prix de nos âmes, mais surtout la malice et l'énormité du péché, la rigueur et l'horreur des peines qui lui sont infligées dans l'éternité. Ce sont mes péchés, ô cœur de mon Dieu, que vous déplorez, que vous détestez sur la croix. Ce sont mes péchés qui vous y ont conduit et qui vous y ont attaché, qui ont versé votre sang, qui ont causé votre mort. En mémoire de vos souffrances, ô mon Dieu, faites-moi supporter plus vaillamment mon propre abattement et mes propres souffrances. Elles ne sont rien, Seigneur, auprès des vôtres, Seigneur, et cependant elles me sont lourdes. Seigneur, donnez-moi la force de les endurer sans me plaindre, et joyeusement en mémoire de vous. Je vous en supplie, ô Jésus, par les mérites de votre passion. Au nom du Père Créateur, au nom du Christ Rédempteur, au nom de l'Esprit Saint Consolateur, au nom de la Divine Mère, Reine du ciel. Amen. Excusez-moi, je n'y arrive pas. Prière à l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je te demande de me venir en aide, afin que je puisse bénéficier de tes énergies exceptionnelles de guérison, de protection. Toi, à qui Dieu a donné la mission de guérir la terre et ses habitants de tous les maux, tu connais ma sensibilité émotionnelle qui affecte ma santé mentale et physique. Tu es connu comme étant l'ange de l'amour, de la joie et de la lumière. Je t'en prie, écoute ma prière et réconcilie mon cœur avec la bonté de la vie qui coule en abondance. Aide-moi, je t'en prie, à apaiser tous mes maux psychosomatiques, et mes émotions, afin de donner la liberté à mon esprit et à mon corps de fusionner dans la clarté et la paix intérieure. Sois le gardien de mon bien-être et accorde-moi le privilège de me ressourcer auprès du divin, afin de me libérer du mal-être. Soulage tous mes maux sur le plan physique, émotionnel et spirituel, en me donnant la force de l'Esprit Saint qui guérit les blessures de l'âme. Merci, archange Raphaël. Par ton rayon vert émeraude, je ressens un apaisement immédiat. Amen. À présent, une prière à Saint Barad Bessiabas. Grand Saint Barad Bessiabas, toi qui as connu la sollicitude absolue de la torture, mais qui as su poursuivre dans la foi et trouver des ressources profondes pour affirmer ta liberté. Regarde-moi, qui suis solitaire, qui souffre devant l'isolement et le rejet. Aide-moi, grand Saint Barad Bessiabas, à élargir ma pensée, à devenir un être nouveau, solide, avec une force créative renouvelée. Que je puisse dépasser ma faiblesse et trouver la direction de ma vie dans la joie de la solitude comme dans l'échange avec les autres. Ô bienheureux Saint Barad Bessiabas, dépose ma requête aux pieds du Dieu vivant. Aide-moi afin que ma foi et ton secours
soient des appuis solides et vainqueurs. Que mes peurs s'effacent, que ma tristesse disparaisse pour que je sois renouvelé sur le chemin de l'intelligence et de la foi véritable. Je te remercie, ô Saint Bharat Bessiabas, de bien vouloir m'entendre et d'intercéder pour moi, afin que je sois délivré de mes errances et que mes perspectives s'affirment pour moi-même et pour la gloire du Seigneur. Amen. Ô mon Dieu, que par l'intercession et les mérites de Saint Bharat Bessiabas, je sois capable d'accepter ma mission solitaire et découvre de nouvelles voies. Que votre nom soit béni et glorifié dans les cycles d'éternité. Que Saint Bharat Bessiabas m'assiste afin que je devienne digne de vous louer et de vous glorifier dès ici-bas. Saint Bharat Bessiabas, aidez-moi à trouver la force, à trouver la grandeur et l'élégance, à ressentir que je suis dans l'ascension, dans la direction du chemin véritable, sous les dons merveilleux du Seigneur. Ô vous, grand Saint Bharat Bessiabas, qui avez augmenté la foi, qui savez augmenter la foi, si forte et si juste, à juste cause personnelle, sur la voie de la beauté, priez pour moi, priez pour moi, priez pour l'humble pécheur, ermite et reclus dans sa foi. Donnez-moi la confiance et l'enhardissement, l'intelligence du cœur et le courage de la justice et de la paix. Amen. Vous pouvez mettre de la musique si vous le désirez. Eh bien voilà les amis, alors, déjà je vous remercie. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Moi j'ai enregistré la vidéo jeudi, donc il reste encore quelques temps avant le week-end, mais il sortira vendredi, il sera vendredi 18h. Donc je vous souhaite un bon week-end. Désolé pour le début, je me suis un peu emporté pour les vitraux. Hein. Voilà. Je suis comme je suis. La semaine prochaine, j'ai pas encore décidé pour les sujets.
Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez aussi des sujets à soumettre ou des propositions de vidéos autres, si vous avez des idées, je reste à l'écoute. Comme d'habitude, pour les demandes de soins à distance et les séances de sophrologie personnalisée, vous me trouverez en description de la vidéo les informations pour me contacter. Et puis, je vous souhaite encore une fois un très bon week-end et merci, merci, merci pour votre présence, vos gentils commentaires. On a passé les 4400, j'ai oublié de vous le dire. C'est pas grand chose, mais ça veut dire beaucoup. Bon week-end, à bientôt. Merci.